Oui. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un navire qui a quand même marqué l'histoire, surtout de la Première Guerre mondiale, le Lusitania. Le RMS Lusitania était l'un des paquebots transatlantiques les plus célèbres depuis du début du XXe siècle. Son histoire mêle le luxe, la vitesse et les dangers omniprésents des voyages du temps de guerre. La construction du Lusitania débute en 1904 dans les chantiers John Brown en Écosse. Il est conçu pour être l'un des paquebots les plus rapides du monde grâce à ses turbines. La Cunard veut ainsi concurrencer les grands navires allemands. Oui, le navire est lancé en 1906 sous les yeux d'un public impressionné. Que c'est beau. Il entre officiellement en service en 1907, prêt pour conquérir l'Atlantique Nord. Lusitania assurera régulièrement la liaison entre Liverpool et New York, reportant le ruban bleu pour sa vitesse exceptionnelle et acquérant une renommée mondiale lors d'une traversée. Le navire fut confronté à une vague scélérate, une vague soudaine et massive qui projeta le mobilier du pont, alarma les passagers, soulignant les dangers de l'Atlantique Nord. Le naufrage du Titanic en 1912 eut un impact considérable sur la sécurité maritime et la Cunard Line apporta des améliorations à bord du Lusitania, telles que davantage de canaux de sauvetage, de meilleurs gilets de sauvetage, des exercices d'urgence réguliers et des procédures d'évacuation plus claires. Les membres d'équipage furent formés à gérer les situations d'urgence plus efficacement, et les passagers furent informés de la manière de rejoindre les canaux de sauvetage et les points de rassemblement. Malgré ces précautions, le Lusitania continua de privilégier la vitesse comme principal moyen de sécurité, préservant ainsi sa réputation de luxe et de fiabilité. En 1914, la Première Guerre mondiale débuta. L'Atlantique devint une zone dangereuse. Les sous-marins allemands commencèrent à attaquer les navires alliés. Malgré cette menace, le Lusitania continua d'assurer les liaisons maritimes civiles. Il appliqua des mesures de sécurité, comme la navigation sans fond de navigation et l'adaptation de sa route, mais demeura totalement désarmé face aux sous-marins U-boat allemands. Le 1er mai 1915, le Lusitania quitta New York avec environ 2000 personnes à bord, passagers et membres d'équipage compris. Durant la traversée, le capitaine reçut plusieurs avertissements concernant la présence de sous-marins allemands au large des côtes irlandaises. Malgré la menace grandissante, il se rassura en se disant que le Lusitania était un navire civil et que sa vitesse le protégera de toute attaque, persuadé que la rapidité du paquebot lui permettrait d'échapper au danger. Les membres d'équipage passèrent en revue les procédures d'urgence, les canaux de sauvetage furent vérifiés et les passagers furent informés des points de rassemblement et des protocoles d'évacuation, tirant les leçons du naufrage du Titanic. Le 6 mai, alors que le Lusitania approcha des côtes sud de l'Irlande, la tension atteignit son paroxysme. Les passagers restaient anxieux, tandis que le capitaine maintenait sa vitesse sans effectuer de manœuvre en zigzag constante, préparant ainsi le navire à toute éventualité le lendemain. 7 mai 1915, le Lusitania approchait des côtes sud de l'Irlande, à destination de Liverpool. Le navire traversa une zone connue pour la présence de sous-marins allemands. C'est très dangereux. 11h10, le sous-marin allemand U-20, commandé par Walter Schweigger, repère le Lusitania au large de la baie de Kinsale. Le capitaine du sous-marin décide de lancer une torpille. Torpedo closing on the starboard bow! Puis touche le flanc tribord près des soutes à charbon. L'impact provoque une violente explosion et certains chercheurs estiment qu'une seconde explosion interne a aggravé les dégâts. L'eau commence à envahir rapidement les compartiments et le navire s'incline vers tribord, provoquant choc et panique parmi les passagers. La brèche dans la coque fait couler rapidement le Lusitania. Les passagers ressentent des secousses violentes et des craquements métalliques. Tandis que les ponts s'inclinent et que de nombreux objets et meubles sont projetés partout, les ordres pour évacuer sont donnés. Mais la confusion est totale. Beaucoup se précipitent vers les canaux de sauvetage alors que le navire continue de s'incliner dangereusement, rendant toute organisation difficile et très compliquée.
Les ponts inférieurs sont remplis d'eau qui piègent beaucoup de personnes à bord. C'est triste. Et en même temps, le navire prend une inclinaison brutale, ce qui fait que en fait, les canaux de tribord sont, pendus dans les airs, inaccessibles, et que les canaux bâbord, on peut pas les utiliser. Les canaux de sauvetage sont en train de descendre, mais à ce moment-là, la panique aussi commence à battre son plein. Les canaux de sauvetage sont descendus, mais plusieurs se coincent ou chavirent à cause de l'inclinaison et du mouvement brutal du navire. Les passagers doivent affronter le vent, les vagues et la panique générale. Certains tombent dans l'eau glaciale ou restent bloqués sur les ponts inclinés. L'équipage tente d'aider, mais le naufrage progresse trop rapidement pour contenir le chaos et protéger tous les passagers. Les familles furent déchirées lorsque des fous paniqués se précipitèrent vers les ponts supérieurs. Sur les planchers inclinés, des personnes glissaient ou étaient écrasées dans les escaliers, tandis que la fumée, la vapeur et l'odeur du carburant emplissaient l'air. De nombreux canaux de sauvetage chavirèrent ou tombèrent à moitié pleins, car l'inclinaison prononcée du navire les rendait incontrôlables. Les cris et les hurlements se mêlèrent au craquement des cloisons qui s'effondraient. Les canaux qui sont même pas encore descendus étaient en train de faire la faute foraine en balançant les passagers dans l'eau. En ce temps, le capitaine Turner resta à bord jusqu'au dernier moment, refusant d'abandonner son navire. Alors que le Lusitania tanguait violemment une vague gigantesque, une mer déferlante qui s'abattit sur le pont le frappa avec une force colossale. Le choc projeta le capitaine dans l'eau. Après l'impact de la torpille à 14h10, la proue du Lusitania s'enfonça profondément tandis que la poupe commençait à se soulever. La coque se fussera davantage et l'eau envahit tous les compartiments. Les ponts furent inondés et cédèrent sous le poids de l'eau et des passagers, aggravant la panique et les accidents. Pendant le naufrage, la troisième cheminée s'effondra, projetant des débris sur le pont et ajoutant au chaos. Tandis que les passagers luttaient pour atteindre les canaux de sauvetage ou s'accrocher aux débris flottants, au moins de 18 minutes, le navire coula presque entièrement, laissant des débris, des bagages et des corps flotter dans l'eau glacée. Les survivants s'accrochèrent aux débris pendant que des bateaux de pêche locaux les secouent. Mais environ 1198 personnes mourront lors de ce naufrage, qui provoqua une onde et un choc mondial. Après le naufrage du Lusitania, les bateaux de pêche locaux et les navires de sauvetage sont rapidement arrivés sur les lieux.
Très bien. Repêchons les survivants des eaux glacées et récupérons les débris flottants. Nombre d'entre eux souffraient d'hypothermie, le choc ou des blessures, et des soins d'urgence leur ont été prodigés. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur les rivages voisins. La tragédie a mis en lumière les limites de la capacité des canaux de sauvetage, des procédures d'évacuation et au niveau de la préparation. Bien sûr, les paquebots de luxe modernes, les autorités maritimes et les compagnies maritimes ont tiré d'importants enseignements en matière de réglementation de la sécurité, notamment la nécessité de disposer d'un nombre suffisant de canaux de sauvetage, ce qui était le cas à bord du Lusitania. Oui, pour tous les passagers, d'exercices réguliers et d'une meilleure communication concernant les menaces de sous-marins. La catastrophe du Lusitania a également influencé l'opinion internationale, contribuant à l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, car elle démontrait les dangers que représente la guerre sous-marine à outrance pour les civils. Et qu'en même temps, il y avait 128 Américains à bord, et qui sont morts. Voilà. Donc c'était l'histoire du Lusitania du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo et de vous abonner et de sonner la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Allez, fais-le s'il te plaît. Au passage, je voudrais juste faire quelques points avant de finir. Cette vidéo était déjà sortie, mais sauf que à l'époque j'avais pas encore le casque au moment où elle sort, donc j'avais utilisé une IA pour faire le truc en anglais. Et au passage, pourquoi je l'ai fait en anglais? Parce que en fait, j'étais pas encore populaire, donc c'est pour ça que je l'ai mis en anglais. Parce que c'est la langue internationale, hein, comme disent les profs.